Nadia Lem et Valérie, on vous a retrouvé avec grand plaisir à Coubertin lorsque on a fêté cette équipe 2003 qui a été championne du monde. Mais auparavant, vous aviez déjà quand même fait une très belle, vous avez créé une très belle surprise en 99 avec ces deux prolongations d'anthologie. Vous avez failli passer, mais 2003, ces retrouvailles, ça a dû vous procurer quand même pas mal de sensations. Eh bien, c'est vrai que le titre en 2003 était quelque chose de fabuleux pour notre équipe. On avait commencé, comme vous l'avez dit, en 99 et le fait d'avoir fêté ça là, il y a quelques jours à Coubertin avec toutes les joueuses de l'équipe de France actuelle, ça nous a fait remémorer le passé et puis échanger avec la nouvelle génération et c'était fort agréable. Enfin, alors, question simplement. Quel regard vous portez sur le handball français? Vous avez toujours suivi le handball de près, puisque Nadia Lem, vous jouiez encore l'an dernier. Valérie, vous êtes sur tous les championnats internationaux et sur les championnats de D1. Et quel regard vous portez sur le dernier mondial, sur l'équipe de France qui semble en reconstruction? Le regard qu'on porte, justement, c'est une nouvelle équipe de France qui se reconstruit, donc on a un regard bienveillant, surtout avec un projet, je pense, à moyen terme à avoir. Donc voilà, c'est une nouvelle équipe. Alors nous, on est les premières fans de cette équipe de France, donc on essaye de rentrer. Alors moi, avec la fonction de présidente maintenant, j'ai certains liens avec l'entraîneur national et les joueuses, donc on essaie de participer à notre manière. Mais je pense qu'il faut lui laisser un peu de temps pour que les choses prennent. Elles nous ont montré qu'elles étaient capables de faire pas mal de choses intéressantes. Mais il manque un peu de maturité sur certaines choses aussi. Et vous, Valérie? Moi, je valide tout ce que dit la présidente. D'accord. Donc, vous pensez quand même que l'équipe de France a un potentiel important, intéressant? Il y a du potentiel, il y a des joueuses très très intéressantes. Au niveau technique, il n'y a pas photo par rapport à il y a 10 ans. Elles sont vraiment au-dessus de ce que nous on pouvait produire. Mais voilà, après, ça reste un sport collectif et il faut arriver à ce que la mayonnaise prenne et que le jour J, elle soit présente, que ce soit mentalement, physiquement, techniquement. Il faut que tout y soit et que les choix d'entraîneurs soient les bons. Donc ça, c'est ce qui est justement la partie la plus intéressante et ce qui fait aussi le charme du hand, c'est que voilà, sur un match, tout le monde peut battre tout le monde. On l'a vu notamment en quart de finale face à la Pologne au championnat du monde. Et le Brésil, c'est une énorme surprise. Une belle surprise. Oui, surprise. Elles sont là depuis quelques années quand même. Souvenez-vous, depuis 2007, elles construisent une équipe, elles se préparent pour ça. Elles avaient les championnats du monde il y a 2 ans chez elles. Et je peux vous dire que voilà, c'est sûr de les voir gagner, c'est une surprise, mais de les retrouver en dernier carré, c'était tout à fait possible. Et c'est une très très belle équipe, très complète à tous les postes. Et avec un entraîneur qui tactiquement les a également apporté un gros plus. Donc vraiment, c'est une belle équipe et je suis vraiment contente qu'elle soit une équipe non européenne qui remporte pour une fois un championnat du monde. La dernière fois, c'était la Corée et c'était il y a très longtemps. Alors parlons de la LFH maintenant. Vous êtes présidente de la LFH depuis peu. Quelles sont vos tâches principales? Vous avez quand même votre métier à côté? Oui, j'en travaille à côté. Donc mes tâches principales déjà, c'est de trouver mes marques et de découvrir l'autre côté du handball. Ça, c'est une première chose. Et puis après, on est en train de mettre plein de choses en place au niveau de différents projets, avec une implication des présidents de club qui sera plus efficace et beaucoup plus présente. Donc là, on est en train de vraiment partir sur des nouvelles bases et sur des nouvelles façons de faire. Avec des projets qui vont être au niveau budgétaire, qui peuvent être au niveau de la réglementation, qui peuvent être au niveau des projets sur les joueuses et la protection de la joueuse. Donc voilà, il y a quand même une palette de choses à faire. Alors, une autre question justement qui porte sur la LFH, est-ce qu'on sent actuellement que le championnat ressemble un peu au championnat garçon avec des luttes de plus en plus ouvertes alors qu'avant, globalement, c'était Metz devant et puis les autres se battaient. Comment vous le voyez? Le championnat garçon et filles déjà? Non, je parle championnat filles. D'accord. Je veux dire, est-ce que maintenant, chez les garçons, tout le monde peut battre tout le monde aussi, ce que vous disiez, mais au plan international, mais sur le plan féminin, le championnat semble s'être renforcé. Qu'est-ce que vous pensez du niveau? Le niveau est bon parce que de toute façon les joueuses de la LFH étaient les joueuses qui étaient le plus représentées lors du dernier championnat du monde, donc ça vient bien montrer que le niveau est très élevé, non seulement en termes de joueuses françaises mais de joueuses étrangères. Maintenant, il est vrai qu'il y a certains clubs qui ont des habitudes, qui sont
qui ont l'expérience de la première division et d'autres clubs qui font leur marque, comme Nice par exemple qui est monté depuis 2 ans, donc qui se construit. Et puis après, il ne faut pas oublier qu'on va bientôt passer dans quelques années à 12 clubs. Donc voilà, il va falloir déjà renforcer les 10 clubs, renforcer les clubs pour devenir professionnels, pour faire en sorte que les joueuses restent en France et aussi protéger les joueuses françaises pour qu'elles ne partent pas à l'étranger. Alors, sur le plan féminin, justement, qu'est-ce qui manque au sport féminin et au handball en particulier pour être mieux reconnu? De l'argent. De l'argent, uniquement du pognon. Non, mais bon, ça contribue à tellement de Bien choses sûr, que bien voilà. sûr. Mais le pognon, c'est aussi la reconnaissance par rapport, enfin, je veux dire, des hommes par rapport aux femmes. Non, c'est pas. On a l'impression quand même que quand vous êtes pro, vous faites autant d'efforts que les hommes, vous impliquez autant, mais que vous êtes moins reconnu. Alors là, si vous avez 2 heures, on va non. C'est ça. En 2 minutes, Valérie. En 2 minutes, en 2 minutes. Voilà. Il manque que le fric. Non, il ne manque pas que l'argent, mais je pense qu'il y contribue beaucoup en termes d'image, de médiatisation, de capacité à faire des choses, de recherche de sponsors. On voit bien que la LNH et la FH n'ont pas du tout le même budget, donc voilà, bien sûr, il n'y a pas que ça. Mais bon. Bon. Eh bien, écoutez, merci. Et puis.